Responsable, non, vous avez raison. J'ai amené la responsable des Burundi. Je ne voulais pas. Nous nous levons pour accueillir les célébrants.
Jubilé,
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, bienvenue à vous tous pour cette belle célébration de clôture du tricentenaire. Je n'ose pas souhaiter la bienvenue à Monseigneur Jean-Paul qui est ici chez lui, ni à Madame le maire de Pontchâteau. Bienvenue à vous, Sœur Louise, supérieure générale des Filles de la Sagesse et votre conseil. À vous, Frère John, avec supérieure générale des Frères de Saint-Gabriel et votre conseil. Sœur Séraphine, des militants de la Sainte Vierge, qui est venue du Burundi. À vous tous qui êtes venus des quatre coins de la France, de Haute-Marne, de Lille et de bien d'autres parties et même de l'étranger, nous allons ensemble célébrer cette clôture du tricentenaire de la mort de Salut Marie Grillon de Montfort. Et nous allons célébrer cela avec joie, parce que fêter Saint Louis-Marie, c'est retourner à notre baptême, au point de départ de notre foi. Tout a commencé pour nous autour des fonts baptismaux. Au début de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de bénir l'eau baptismale. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Où est-ce qu'il est l'eau ? Là-bas. Il faudrait peut-être qu'on descende. Seigneur Père Tout-Puissant, tu as créé l'eau pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu as voulue pour nous unir à toi en ton Fils Jésus. En lui qui fut baptisé au Jourdain et qui sur la croix a laissé jaillir l'eau de son cœur, tu as renouvelé notre nature blessée par le mal. Daigne bénir cette eau, pour qu'elle réveille en nous la joie de notre baptême, nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia. Tous ceux que l'âme et tous seront sauvés chanteront. Alléluia.
Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Paix sur la terre aux âmes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Garde-toi seul et saint, toi seul est Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui as embrasé le cœur de Saint Louis-Marie du désir ardent de prêcher l'évangile de ton Fils, accorde-nous à sa prière et sous la conduite de Marie, d'être docile à ton esprit, de devenir des apôtres infatigables de ton règne, attentifs à l'appel des pauvres dans un service fraternel. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture des Actes des Apôtres. Après la résurrection de Jésus, réunis autour de lui, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce vraiment le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit.
Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et allait. Une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche, montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Tu révèles ta sagesse aux petits, béni sois-tu, Seigneur. Tu révèles ta sagesse aux petits, sois béni, sois-tu, Seigneur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tu révèles ta sagesse aux petits, béni sois-tu, Seigneur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tu révèles ta sagesse aux petits, béni sois-tu, Seigneur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tu révèles ta sagesse aux petits, béni sois-tu, Seigneur. Plus désirable que l'or, une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Tu révèles ta sagesse aux petits, béni sois-tu, Seigneur. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tu révèles ta sagesse aux petits, béni sois-tu, Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet « Je mènerai à sa perte la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. » Où est-il le sage? Où est-il le scribe? Où est-il le raisonneur d'ici-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle? Puisque, en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Je vous invite à vous lever pour l'acclamation de l'Évangile. Vous êtes dans le Christ Jésus qui a été envoyé par Dieu pour être notre sagesse, pour être notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Chers amis, je voudrais d'abord remercier en votre nom la supérieure générale des filles de la sagesse, le supérieur général des frères de Saint-Gabriel, le supérieur général des pères Montfortin, de nous associer à la grande fête de la famille Montfortaine. Quelle joie d'être réunis tous ici au calvaire de Pontchâteau. C'est la messe de clôture de l'année du tricentenaire de la mort de Saint Louis-Marie. Et c'est vrai, la joie nous habite. Joie d'avoir découvert ou redécouvert que Saint Louis-Marie, sa vie, son message, sont plus actuels que jamais. Et nous sommes tous sur la ligne de départ, regardant les années prochaines, regardant devant nous, un petit peu comme ces athlètes des Jeux Olympiques, tout tendus, prêts à s'élancer, habités par trois mots chers au cœur de Saint Louis-Marie: mission, baptême, Marie. Mission, oui. Louis-Marie Grillon de Montfort arrive pour la première fois à Nantes quelque temps après son ordination. Et quel est son grand désir alors qu'il est accueilli par la communauté Saint-Clément dans le centre-ville? Quel est son grand désir? Annoncer l'Évangile aux pauvres, vivre des missions paroissiales. Il répond à l'appel du Seigneur aux apôtres: allez, allez. Et Saint Louis-Marie va parcourir ainsi des milliers de kilomètres à pied. C'en est fait, je cours par le monde, fait-il chanter à tous. Et il le fait chanter à tous, car Jésus nous appelle tous, allez. Frères et sœurs, sommes-nous prêts à nous laisser inspirer par Saint Louis-Marie? Certains d'entre nous vont dire: vous n'y pensez pas.
C'est un personnage un peu bizarre, hors norme, un saint inimitable. Sans doute. Mais cette réponse est trop rapide et un peu facile. Oui, on va faire ses dévotions près de Saint Louis-Marie et on rentre chez soi, tout comme avant. La haie à tailler, le repas à préparer, le feuilleton télé à regarder. Eh bien, après cette année, c'est impossible de continuer ainsi. Allez, dit Jésus. Et nous ne pouvons pas faire mine de n'avoir pas entendu, car le pape François appuie. Sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi aller comme cela? Pourquoi sortir? Après tout, la religion n'est-elle pas une affaire privée? Entend-on souvent dans notre pays? Non. Non, elle ne peut pas rester une affaire privée, car nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle, ça se partage. Rappelez-vous, chers amis, quand votre conjoint, après une maladie, retrouve la santé, alors on va le dire au voisin, il va mieux. Ou encore, quand le petit-fils ou la petite-fille a réussi ses examens, que fait-il? Il appelle papy ou mamie, ou il envoie un texto aux papis et mamies les plus modernes. Et il dit « Je suis reçu ». Oui, une bonne nouvelle, ça se répand. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi pour Saint Louis-Marie? Il l'écrit à ses parents. « J'ai épousé la sagesse ». Louis-Marie, en effet, a contemplé l'amour de Dieu pour notre monde, en voyant les épreuves du monde, et il en avait déjà à son époque, les guerres de Louis XIV, qui mettaient le pays en difficulté. En voyant les épreuves du monde, par quoi est-il habité? Il est habité par un feu intérieur qui le brûle, l'amour de la sagesse éternelle. Dieu, dans sa grande sagesse, n'est pas resté dans le ciel, au milieu des nuages. Il se fait proche, il se fait l'un de nous. C'est Jésus, cette sagesse. Et que dit Jésus? Dit-il des paroles insignifiantes qui ne gênent personne? Dit-il des discours du style « Les gars, pas de vague ». Est-ce cela? Non. La sagesse va jusqu'à la croix. Elle se donne. Elle donne tout. Croix du Christ, folie pour le monde. Croix du Christ, signe d'amour. Croix du Christ, arbre de vie. Croix du Christ, nous t'acclamons. Vive Jésus, vive sa croix, chantait Saint Louis-Marie. Il voit la sagesse à l'œuvre et il le proclame. Et nous aussi, à sa suite, nous allons le proclamer. En effet, chers amis, pas besoin d'être chrétien pour dire que le monde va mal. Il suffit de regarder le journal de 20 heures. Mais il y a besoin des chrétiens, de vous et de moi, de nous tous, pour témoigner de l'amour de Dieu pour notre monde. Allez, c'est la mission. Et Jésus ajoute,
Faites des disciples, baptisez-les. Baptême. Deuxième mot. Quand Saint Louis-Marie se trouve désemparé dans les premières années, ne sachant pas bien que faire, il se rend à Rome et il se met à la disposition du pape. Que lui dit le pape Clément XI? Rentrez en France. Et là, écoutons bien, enseignez et faites renouveler les promesses du baptême. Enseignez et faites renouveler les promesses du baptême. Ce sont les paroles mêmes de Jésus aux apôtres. À l'époque de Saint Louis-Marie, tout le monde ou presque était baptisé petit enfant. Mais que se passait-il après le baptême? Étaient-ils pour autant de vrais disciples de Jésus? Saint Louis-Marie va alors se dépenser dans les missions paroissiales qui se terminaient par le renouvellement des promesses du baptême. Faites des disciples. C'est plus actuel que jamais. Combien parmi nous, par exemple, n'ont pas ouvert un livre religieux depuis leur communion solennelle ou leur profession de foi? Est-il normal, après avoir acquis une formation scientifique et technique d'un très haut niveau, que des baptisés dans le domaine de la foi n'aient pas d'autre vocabulaire que celui de leurs 12 ans? Comment nous, parents, grands-parents, oncles ou tantes, pouvons-nous parler de notre foi aux plus jeunes qui nous questionnent? Mamie, tu crois que Jésus est ressuscité? Et toi, papy, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Ce sont parfois des jeunes de 18 ans qui demandent cela à leurs grands-parents. Et notre mission à nous, c'est de dire la foi à ces jeunes adultes avec des mots d'adultes. Faire des disciples. C'était cela, l'enjeu des missions paroissiales. C'est cela aujourd'hui, la catéchèse pour adultes, les parcours alpha et toutes les autres formations. Frères et sœurs, nous sommes au début d'une nouvelle année scolaire. Quel temps consacrerons-nous cette année à notre formation chrétienne? Quel temps consacrerons-nous concrètement à nourrir notre foi et à renouveler les promesses de notre baptême? Et si, chers parents, un de vos enfants qui est actuellement en train de se former pour être ingénieur vient vous trouver et vous dit « J'entre au noviciat » ou « J'entre au séminaire », que penserez-vous? Penserez-vous « Ah, c'est dommage, il aurait pu gagner de l'argent ». Eh bien non. Grâce à cette année que nous venons de vivre, grâce à Saint Louis-Marie, en renouvelant nos promesses du baptême, nous décidons aujourd'hui de mettre Dieu en premier, de nous réjouir des vocations de jeunes et concrètement de renoncer à une soirée télé ou à une réunion entre amis pour participer à la vie de nos paroisses. Certains vont dire, mais comment tout cela est-il possible? Je termine par le dernier mot, lumineux, magnifique, Marie, un prénom, la Vierge Marie. Cet été, au JMJ en Pologne, dans le pays de Saint Jean-Paul II, je repensais au lien
qui unissait notre pape à Saint Louis-Marie. Je repensais à sa devise « Totus tuus Maria ». À nous qui allons prendre la route, que nous dit la Vierge Marie? Que nous dit-elle que nous ayons besoin d'entendre? Elle nous répète toujours les mots de Jésus. Et moi, je suis avec vous tous les jours. Notre-Dame a vécu concrètement cette parole de son Fils. Elle a fait confiance à son Fils jusqu'au bout. Et sa mission, alors, elle a pu la remplir jusqu'au bout. Elle nous a donné Jésus. Elle nous a donné la vie. Oh, bien sûr, elle avait demandé à l'ange le jour de l'Annonciation, comment cela se fera-t-il? Et c'est souvent notre question. Dans ce 21e siècle, avec nos congrégations, nos paroisses, souvent vieillissantes, avec cette sécularisation, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Est-ce que cette vieille dame qu'est l'Église peut-elle encore donner Jésus à nos contemporains? Eh bien, comme Marie, nous faisons confiance. Nous nous appuyons sur la foi de Marie à l'invitation de ce grand saint, Saint Louis-Marie. Plus une âme sera consacrée à Marie, plus elle le sera à Jésus-Christ, nous écrit-il. Alors, à la fin de cette grande année, j'ose faire une prière devant vous. Par l'intercession de Saint Louis-Marie et guidés par Notre-Dame, nous, peuple de l'ouest de la France et d'ailleurs, nous voulons suivre Jésus aujourd'hui et annoncer Jésus avec joie. Amen. Et ensemble, nous proclamons notre foi, la foi de notre baptême, la foi de l'Église. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En union avec toute la famille montfortaine, religieux, religieuses et associés laïcs, en union avec tous les croyants qui font leur chemin spirituel de Montfort, offrons à Dieu notre Père une prière confiante. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour la foi profonde de Montfort, pour son amour entier du Christ sagesse, loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Pour la famille montfortaine, afin que chacun de ses membres soit renouvelé dans son amour du Christ, Père, nous te prions. Père, nous te prions. Pour la passion missionnaire de Montfort, pour son travail inlassable à renouveler dans toutes les populations la joie du baptême, loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, afin qu'ils aient l'audace de témoigner de leur foi dans tous les lieux et périphéries du monde, Père, nous te prions. Père, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour l'amour de Montfort pour les pauvres, pour le respect et l'affection qu'il savait leur montrer, loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Pour que nous sachions voir en chaque pauvre la présence vivante de ton Fils et être pour eux une étoffe qui les habille de dignité, Père, nous te prions. Père, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour nous tous ici rassemblés, pour notre désir commun de suivre les pas de Montfort, loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Pour que ce tricentenaire ne soit pas qu'un feu de paille, mais qu'il porte des fruits abondants dans chacune de nos vies, Père, nous te prions. Père, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Dieu notre Père, c'est en toi que Montfort a toujours mis sa confiance la plus entière. Nous t'en prions. Mets en nous cette confiance
pour que nous sachions attendre de toi plus encore que nous n'osons demander. Par le Christ notre Seigneur. Chers amis, je prends la parole brièvement pour vous dire un message. Vous savez que lorsque Montfort est arrivé ici en 1709, qu'il a lancé son grand projet d'un calvaire, il n'aurait pu le réaliser sans l'appui de milliers de personnes, de laïcs, qui l'ont aidé. Et c'est un peu la tradition du calvaire ici. Quand le père Gouret, curé de Pontchâteau, a restauré le calvaire, c'est grâce aussi à l'appui de centaines de milliers de bénévoles. Et cette fête aussi, si nous pouvons la vivre, c'est grâce à des centaines et des centaines et des centaines d'heures que les bénévoles ont consacrées à nettoyer, préparer, animer, décorer, etc. Et de même le chant, la musique. Bien, malgré toutes les centaines d'heures qui ont été données, cela ne suffit pas à couvrir les frais d'un tel événement. Vous devinez qu'un événement comme celui-ci, bon, c'est pas le budget du cyclocross, mais c'est quand même un budget très important et malgré un suivi très serré, il y a des dépenses qu'on ne peut pas comprimer, que ce soit l'écran, la sono, les installations, les locations, l'hippodrome, etc. Et donc, dès maintenant, je me permets de vous remercier de votre appui pour financer cet événement.
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel en cette fête de Saint Louis-Marie. Permets qu'en nous détachant des biens de la terre, nous rendions toute gloire à ton nom saint et puissant, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre pain. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce et de magnifier ta miséricorde, toujours et en tout lieu. Père très saint, Seigneur du ciel et de la terre, toi qui as révélé aux pauvres les mystères de ton royaume par le Christ, notre Seigneur. Tu as formé Saint Louis-Marie à l'école de la divine sagesse, pour que, poussé par le souffle de l'Esprit, il prêche à ton peuple la sublime folie de la croix. Consacré entièrement à toi par amour, ayant au cœur la vraie dévotion à Marie, il a appelé tous les hommes à renouveler dans la foi la splendeur de la grâce baptismale. C'est pourquoi, rayonnant de la joie pascale, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Nous te glorifions, Père très saint, tu es toujours avec nous sur la route et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et renouvelle-nous à son image. Fais descendre ta bénédiction sur notre pape François et notre évêque Jean-Paul ici présent. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes de temps et de grandir dans la fidélité à l'Évangile. Rends-nous attentifs à tous les êtres humains, afin que nous partagions dans la charité leur tristesse et leur angoisse, leurs espérances et leurs joies, et que nous leur montrions le chemin du salut. Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints et saintes, nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partagez un geste de paix. Avec vous. La paix du Christ, merci Père. La paix du Christ avec vous. La paix du Christ, la paix du Christ avec vous. La paix du Christ avec vous. La paix du Christ, oui. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Mes chers amis, permettez-moi de dire quelques remerciements. On dit que la meilleure manière de n'oublier de nommer personne, c'est de ne nommer personne. Alors, je nommerai personne, mais je veux juste vous dire tous comme on avait comme des ministères qui géraient, il y avait la comptabilité, qui travaillaient dans l'ombre, mais c'est très important. Il y avait tous ceux qui ont travaillé pour des parkings, l'aménagement, les stands, etc. Il y a ceux qui ont travaillé pour la Sono Vidéo et nous sommes très heureux d'être en partenariat avec Radio Fidélité qui est avec nous. Donc, il y a toute une équipe technique qui assure aussi la diffusion sur le web, Urbi et Orbi. Il y a aussi tous ceux qui ont travaillé pour les installations, les fleuristes, etc. Et je ne vais pas oublier ceux et celles, les membres et les musiciens du chœur de l'Esquerraine qui ont travaillé des centaines d'heures. Voilà. Je vous rappelle qu'il y a le déjeuner pour ceux qui ont réservé le plateau repas, pour ceux qui ont réservé à l'hippodrome. Je rappelle aussi que pour ceux qui interviennent dans la célébration de 15 heures, il y a une brève répétition tout de suite après la messe. Je vous rappelle qu'il y a, il y a des stands pour la nourriture, il y a des stands pour des souvenirs. Il y a un endroit aussi près du temple, si vous voulez offrir des intentions de messe ou si vous voulez aider pour la restauration, continuer la restauration. La Scala, c'est presque complet, mais il y a beaucoup d'autres travaux à faire. Ou bien aussi, il y a le même endroit pour les vocations. Je termine. J'espère que Monseigneur Jam, dans son homélie, vous a donné le goût de renouveler personnellement l'engagement de votre baptême. C'est ce que nous vivrons cet après-midi à 15 heures à la manière du Père de Montfort. Ensemble, prions le Seigneur. Par la grâce de cette Eucharistie, Seigneur, affermis tes serviteurs dans la vérité de la foi, afin que totalement consacrés à toi par amour, nous puissions toujours témoigner de la sagesse divine à l'exemple de Saint Louis-Marie, qui consacra toute sa vie à faire connaître l'Évangile par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu notre Père qui nous a réunis pour célébrer aujourd'hui la fête de Saint Louis-Marie vous confirme dans votre engagement de fidélité à son appel. Amen. Que le Christ Seigneur qui a inauguré son royaume par la foi de la Vierge vous donne de servir Dieu et le prochain avec la promptitude et la générosité de Saint Louis-Marie. Amen. Que l'Esprit Saint qui a enflammé l'âme missionnaire de Saint Louis-Marie fasse de vous des témoins authentiques de la vie pascale pour tous ceux que vous rencontrerez sur votre route. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.